Bonjour et bienvenue chez moi. Ici on parle d'astrologie, de mythologie, de karma et de bien d'autres choses encore. Ce podcast s'appelle Des jours et des lunes et il est pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie karmique et nous allons nous pencher plus particulièrement sur la question des nœuds lunaires. La lune dans nos vies, c'est celle qui régit les phénomènes de croissance. Associée à la maternité, on va l'associer au temps de la gestation et à celui de la petite enfance. Pour ces raisons, elle sera en corrélation avec la naissance et avec ce qui précède, c'est-à-dire cette vie végétative et embryonnaire. La lune échappe à notre contrôle et elle va réveiller des impressions. Alors quand on parle de nœud lunaire, on fait bien entendu allusion à la lune. Pourquoi ? Parce que la lune a bien sûr un rôle fondamental dans notre thème. Les valeurs subconscientes, des réactions instinctives qui vont orienter notre évolution. Il faut comprendre sa lune pour comprendre ce qui peut être réactivé dans notre existence présente. C'est pourquoi les nœuds lunaires, et surtout celui dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire le nœud sud, va nous donner de précieuses indications à ce sujet. Donc pour comprendre les nœuds lunaires, je ne vais pas m'étaler en explications que d'autres donnent beaucoup mieux que moi, mais il faut simplement savoir qu'astronomiquement, ce sont des points d'intersection de l'écliptique du Soleil et du plan de rotation de la Lune autour de la Terre. Donc retenons qu'ils sont en signe et en maison opposée et qu'ils avancent à rebours des autres éléments astrologiques. Leur cycle s'accomplit en 18 ans, ce qui permet d'y poser une dimension évolutive. En théorie, on est censé partir du nœud sud, ce qui nous attache au passé, pour aller vers le nœud nord, la clé de notre évolution et de notre accomplissement. Sauf que c'est plus compliqué que cela, sinon en 18 ans, l'affaire serait réglée. Et pour le comprendre, il est bon de se rappeler que nous évoluons dans une spirale idéalement ascendante. Notre but est de nous élever. Le mouvement à adopter sera donc plutôt celui de l'infini, ou son symbole, ce 8 allongé, ces deux boucles qui se croisent. Pour être plus clair, je vais utiliser la métaphore de la fête foraine. Vous avez pris place dans le Grand 8, cette attraction à sensations. Vous êtes installé dans votre petit wagon avec vos effets, votre sac, votre bracelet-montre, peut-être une casquette, bref, des choses qui comptent pour vous et ne vous quittent pas. Vous êtes impatient que cela démarre, un peu stressé aussi, et c'est parti. Doucement, le wagon s'ébranle et commence à monter, et vous vous dites que finalement, ça va, c'est tranquille, il n'y avait pas de quoi stresser. Jusqu'à ce que le wagon entame sa descente, et là, votre souffle se coupe, vous sentez que vous ne maîtrisez plus grand-chose, vos mains essayent de s'agripper à ce qu'elles trouvent, vous sentez votre casquette s'envoler, mais trop tard. Et ce n'est pas fini, puisqu'après être descendu, le wagon remonte dans le même élan et à nouveau votre tête part en arrière, vous sentez votre sac à main quitter votre épaule, vous l'agrippez dans un geste réflexe, ouf, c'est bon, enfin vous croyez. Puis le wagon ralentit et vous commencez à reprendre vos esprits, à essayer de faire le compte de ce que vous avez perdu et vous voilà déjà revenu à votre point de départ. Êtes-vous la même personne que celle qui est montée dans ce wagon quelques instants plus tôt ? Ouais, bien sûr, sauf que votre casquette a disparu et impossible de retrouver votre étui à lunettes qui a dû glisser de votre sac pendant que vous l'agrippiez. Et où est donc passé votre bracelet-montre ? Eh bien, c'est ça, le cycle des nœuds. Tous les 18 ans, vous allez revenir sur l'axe de vos nœuds nataux. Néanmoins, êtes-vous le même que 18 ans plus tôt ? Non, bien sûr que non. Enfin, je l'espère pour vous. Cette métaphore peut vous paraître un peu longue, mais elle n'a pourtant qu'un seul but. Vous montrer que non, le nœud sud n'est pas tout ce qu'il faut rejeter, et non, le nœud nord n'est pas le but ultime. Une fois atteint, on ne se repose pas sur ses lauriers, on y retourne. De la même manière que le soleil, après être passé par les 12 signes du zodiaque, recommence tous les mois de mars au bélier, nous passons notre temps à évoluer entre ces deux polarités, nœud sud, nœud nord, d'où l'intérêt de bien les connaître pour mieux se connaître. Notre nœud sud peut devenir une force dès lors que nous l'identifions et que nous l'utilisons non plus comme le boulet qui nous ralentirait, mais comme le précieux bagage dans lequel puiser selon nos besoins du moment. Parce que le signe de notre nœud sud va indiquer nos acquis lorsque nous arrivons dans cette vie, nos besoins archaïques et nos tendances profondes.
En ce sens, c'est vrai qu'il peut être confortable, car rassurant. C'est le domaine de ce que l'on connaît, de ce que l'on maîtrise, et c'est ainsi que nos actions les plus impulsives et irréfléchies, nos attitudes inconscientes et nos schémas de défense proviennent en ligne directe de notre nœud sud. Mais il n'est pas forcément négatif. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certains naissent avec la bosse des maths ? Ou d'autres n'ont qu'à poser les mains sur un clavier de piano pour, en 2 mois, être capables de jouer parfaitement, quand d'autres encore s'acharneront des années durant sur ce menuet. Encore une fois, ces tendances ne sont pas à gommer ou nier, simplement, il faut les conscientiser, afin d'en faire des leviers pour notre évolution. Ce sont des points forts, à condition de bien les utiliser. Autrement dit, de ne pas en faire des comportements refuges. Il faut admettre que c'est un élément de notre personnalité que nous devons potentialiser en l'épurant de ses aspects négatifs pour n'en garder que le meilleur. Ainsi, un nœud sud en vierge aura tendance à développer les défauts de ce signe, une insatisfaction chronique, une tendance à penser que si on ne le fait pas soi-même, ce sera mal fait, un perfectionnisme voisin de la maniaquerie, et j'en passe. Si ce nœud sud décide au contraire de cultiver le côté positif du signe, sa justesse d'analyse, sa capacité à aider et à accompagner les autres pour les amener au meilleur, son ingéniosité et sa serviabilité seront alors de précieuses qualités pour aller vers le nœud nord poisson et exprimer son plein potentiel. Alors regardons donc maintenant ce que tout ça pourra bien donner en signe. Avec un nœud sud bélier, c'est l'aventure que la personne a pu expérimenter dans le passé. Elle a suivi ses passions, ses pulsions et n'a écouté qu'elle-même, toujours prête à partir vers la nouveauté. Ne supportant aucune contrainte, sinon les siennes, elle a eu le goût de la liberté et une mentalité de pionnière. On a pu la voir comme une personnalité autoritaire, intrépide, rebelle, indisciplinée. Seule comptait la conquête. L'idée de se poser quelque part n'avait qu'un effet, la faire fuir, ce qui a pu lui donner une certaine forme d'instabilité et d'irritabilité. Le bélier est le signe du guerrier, et la violence, la colère l'habitaient souvent. Se dépensant sans compter, il a appris à lutter sans jamais renoncer. Quelle est la leçon du nœud sud bélier ? Transformer son agressivité, son orgueil, son égoïsme, pour apprendre à tenir compte des autres. Il doit devenir un leader avec les autres, mais non contre eux. Regarder les autres et apprendre à s'ajuster à eux, si possible en douceur. Si le bélier refusait l'enracinement, quel contraste avec le taureau. La personnalité ayant un nœud sud dans ce signe aura, comme on dit familièrement, profité de la vie, évolué dans un cadre paisible où l'amour et les plaisirs auront occupé sa vie. Sensible à la nature, à l'art et à la beauté, elle aura pu être artiste ou être familière de ces domaines, tout en étant très attachée à la matérialité des choses. Avec la force tranquille du taureau, elle aura cherché à accroître ses biens et ses dons, mais son avidité a pu la déborder, la rendant possessive et obtuse, refusant de se remettre en question. Le taureau est le signe du ruminant, qui peut aussi faire du surplace, par peur de perdre ce qu'il a, et ce besoin de sécurité peut devenir immobilisme et routine. Quelle est la leçon du nœud sud taureau ? Lâcher la possessivité, l'entêtement, la passivité et la rigidité. Il doit apprendre à s'ouvrir aux autres et accepter qu'ils le fassent évoluer. Accepter d'être bousculé. Un nœud sud Gémeaux a pu évoluer dans un univers où tout bougeait tout le temps, où il fallait être rapide et débrouillard sous peine de disparaître. Caractérisé par la jeunesse, d'esprit comme de corps, capable de sauter du coq à l'âne et de s'y adapter immédiatement, les porteurs de ce nœud sud Gémeaux ont pu s'éparpiller dans la superficialité et la séduction. Sigi Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. L'épitaphe revendiquée du héros de Rostand pourrait convenir à ce nœud sud. Effrayé à l'idée de perdre sa liberté, ne reculant devant aucun stratagème pour tirer avantage des situations ou des gens, la personnalité marquée par le nœud sud Gémeaux laisse l'image d'un opportuniste à la morale très élastique, naviguant au fil des événements. Mais si elle a pu paraître indépendante à première vue, c'est surtout la vulnérabilité et la fragilité qui auront marqué cette personnalité, ainsi qu'une propension à naviguer entre deux eaux pas toujours très claires. Le Gémeaux est le signe de la volatilité, de la parole qui s'éparpille, des mains qui volettent pour faire disparaître la bille sous les gobelets, et il peut très vite apparaître comme un brasseur de vent. Quelle est la leçon du nœud sud Gémeaux ? Rester centré. Oublier la dispersion, la triche, la fuite. Il doit réfléchir à l'utilisation de sa parole, aux conséquences de ses actes et demeurer honnête. Se poser finalement pour pouvoir acquérir une vision juste des choses. Un nœud sud Cancer arrive sur cette terre avec un esprit d'enfant, aussi tendre et délicat que vulnérable. Cette sensibilité, cette douceur, cette réceptivité aux ambiances, cette tendance à la nostalgie peuvent le rendre très facilement dépendant affectif.
Ou à l'inverse, habile à manipuler son entourage en se faisant plaindre pour être dorloté par exemple. Capricieux, roi des manipulateurs, la personnalité dotée d'un nœud sud cancer exerce un mélange d'autorité, assumant un rôle de parent auprès des siens, Stephen Forrest parle de mère universelle, et de dépendance envers les mêmes. Le chantage affectif n'est pas très loin. Le cancer est le signe de la vulnérabilité par excellence, mais il est celui de l'invisibilité. Il excelle à se faire oublier, par peur d'être visible et atteignable. Il est également celui du passé et de la nostalgie, et il est très tentant pour lui de s'y complaire. Quelle est la leçon du nœud sud cancer ? Renoncer à la puérilité, au comportement immature, au « ce n'est pas moi, ce sont les autres », pour affronter la réalité telle qu'elle est, et non à travers le filtre de ses rêveries et autres imaginations. Devenir adulte. La personnalité marquée par le nœud sud-lion va arriver sur Terre en terrain conquis. C'est un roi ou une reine qui a connu le luxe, la puissance et la gloire et qui trouve tout à fait normal d'être servi et de voir exaucer tous ses désirs. Dotée d'une vraie confiance en elle, elle aura beaucoup de peine à supporter la contradiction ou le fait qu'on ne lui obéisse pas au doigt et à l'œil, réagissant généralement par la colère. Il est fort probable qu'en réaction à cette vie facile, un nœud sud-lion ait développé une tendance à la paresse et un goût démesuré pour les flatteurs qui lui assurent qu'il est bien le plus beau en ce miroir. Aussi généreux qu'il peut être égoïste car autocentré, le nœud sud-lion peut être très susceptible et élitiste car il ne juge pas utile de s'intéresser aux petites choses. Lui voit grand. Habitué à se mettre en scène, à s'exprimer, il ne supporte pas qu'on le bâillonne ou le bloque d'une manière ou d'une autre. Le lion est le signe de la création sous toutes ses formes, du moment qu'elle part de lui, de son essence même, de son cœur. Et il a besoin que ses créations soient reçues par un public enthousiaste. Quelle est la leçon du nœud sud-lion ? Dépasser cette tendance à tout ramener à lui pour s'ouvrir aux autres et lâcher l'orgueil. Il doit utiliser son ascendant sur autrui pour élargir son univers et ne plus penser en fonction de lui, mais y intégrer les autres. Passer de l'ego à l'altère en quelque sorte. La personnalité marquée par le nœud sud vierge arrive sur Terre comme une petite souris discrète et besogneuse qui a développé la simplicité, la logique, l'acceptation des tâches concrètes et minutieuses. C'est un serviteur qui, tout dévoué à sa tâche, a fini par s'oublier par trop de modestie et de manque d'assurance. Réaliste, privilégiant l'utile et le raisonnable, c'est la fourmi qui a su tirer parti de tout, la reine de l'art d'accommoder les restes. Tout compte, on ne jette rien. Ce souci de l'économie, de l'hygiène, de la perfection au quotidien, a pu conduire les nœuds sud-vierges à s'effacer, à s'oublier et à inhiber une sensualité et une affectivité par peur de s'éloigner de leur ligne claire, bien droite et tracée à l'avance. Ils ont pu sombrer dans la maniaquerie, l'étroitesse d'esprit, la sécheresse, par peur de perdre leurs repères concrets et matériels. La Vierge est le signe du perfectionnisme. Son objectif est d'atteindre la pureté parfaite, qu'importe les sacrifices que cela implique. Et elle peut être aussi dure avec elle qu'avec les autres pour atteindre ce but inatteignable, car nous savons bien que la perfection n'existe pas. Tout au plus peut-on tenter de faire de son mieux et de s'en estimer pour cela. Quelle est la leçon du nœud sud Vierge ? Se défaire de l'anxiété et de ce sentiment de n'être jamais assez suffisant. La personnalité du nœud sud Vierge doit apprendre à se détacher des détails pour appréhender l'ensemble, même si elle ne verra pas tout, ce qui n'est pas grave. Elle doit apprendre à lâcher le contrôle et arrêter de tout vouloir maîtriser, quantifier, mesurer pour accepter l'aléatoire, l'inconnu, l'imprévisible. Faire confiance à l'univers, en somme. Douceur, raffinement, élégance, courtoisie, tel était l'univers dans lequel évoluait un nœud sud Balance. Un monde d'harmonie, baigné par l'esthétique et l'art, qui a pu laisser la personnalité marquée par cette configuration assez contemplative, ou tout du moins nostalgique d'un ailleurs où tout n'était qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, pour reprendre les vers de Charles Baudelaire. C'était également sans doute une vie assez conformiste, car on veillait à ne pas déranger le jeu social, à ne pas faire d'éclat, à préserver les apparences, quitte à feindre. Les nœuds sud Balance arrivent sur Terre avec la peur du combat, celle de déranger les autres, et préfèrent fermer les yeux sur ce qui les dérange plutôt que de l'affronter en face. Il en résulte des personnalités indécises qui orientent leur vie davantage en fonction des autres plutôt que d'eux-mêmes et qui s'appliquent à plaire afin d'être bien acceptés par autrui. La Balance est le signe de l'harmonie, de l'équilibre et de la réconciliation des contraires. Son objectif est de préserver cette harmonie à tout prix, mais pas au prix de son effacement. Il faut choisir. Autrement dit, prendre position sans craindre le regard de l'autre, sortir du conformisme. Quelle est la leçon du nœud sud Balance ? Oser déranger. Ne pas craindre de déplaire, mais sans céder pour autant à la provocation de choquer pour le plaisir de le faire. Ne pas céder à la facilité par paresse. La personnalité du nœud sud Balance doit s'assumer et assumer ses choix sans attendre la validation de son entourage, devenir elle-même,
face à l'autre. La personnalité marquée par le nœud sud Scorpion arrive avec un vécu antérieur mouvementé. Elle a dû vivre des transformations successives qui lui ont demandé du courage et de l'énergie pour se battre et lutter sans relâche. Son magnétisme naturel lui a conféré un ascendant sur les autres et son sens du mystère, du secret et son intensité lui ont accordé une place à part. Elle a pu vivre dans des ambiances de perversion où l'argent et la sexualité occupaient une forte place et porter encore ses mémoires difficiles, ce qui lui laisse un fond d'angoisse. Un nœud sud Scorpion a pu être en contact avec l'occulte, sous toutes ses formes, ce qui lui a donné une familiarité certaine avec la vie et la mort. La ténacité, la colère, la rancune l'ont motivé et, s'il le fallait, la personnalité marquée par le nœud sud Scorpion aura su se dépouiller pour assurer sa survie, à l'image du reptile qui se défait de sa peau pour muer. Le Scorpion est le signe de l'intensité sous toutes ses formes. Avec lui, tout doit être plus fort, plus passionné, plus vivant. Ce qui est paradoxal pour le signe qui flirte sans doute le plus avec la mort. Mais pas tant que ça, finalement. Car ne se sent-on jamais plus vivant et avide de profiter de la vie que lorsqu'on vient de manquer de la perdre? Là est la leçon du nœud sud Scorpion, savoir renoncer à l'intensité à tout prix pour aller chercher la paix au fond de lui. Il doit apprendre à dépasser les comportements instinctifs, passionnels et destructeurs, voire autodestructeurs, pour prendre le temps de savourer les choses simples, découvrir le plaisir de l'élémentaire. Très tôt, le nœud sud Sagittaire a sans doute développé sa sensorialité et son plaisir à découvrir de nouvelles choses. Enthousiaste et optimiste, impulsif et endurant, il a dû s'impliquer dans la vie sociale, soucieux de représenter les autres. Néanmoins, son idéalisme a pu lui jouer des tours, l'empêchant de prendre la véritable mesure des choses et l'amener à sous-estimer ses adversaires ou les obstacles face à lui. Sans doute curieux par nature, passionné par les grands sujets de ce monde, la philosophie, la spiritualité, la personnalité marquée par le nœud sud Sagittaire a souhaité explorer le monde mentalement ou physiquement. L'important, c'était l'aventure de la connaissance, la flèche toujours pointée vers le ciel. Cette mésestime de ses propres capacités a pu le conduire à une mauvaise maîtrise de son énergie, la pensante inépuisable. Le Sagittaire est le signe de l'expansion, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Avec lui, c'est toujours plus. Ce qui le passionne, c'est d'ouvrir les horizons, ou plutôt, de les agrandir. Dans quel but? Lui-même ne le sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit aller plus haut et plus loin. Quelle est la leçon du nœud sud Sagittaire? Apprendre à se discipliner et se canaliser. Il doit dompter son goût de la liberté, sa tendance à passer d'un extrême à l'autre afin de s'adapter aux autres, et ne plus suivre seulement sa fantaisie qu'il tente d'ailleurs d'imposer aux autres. Ça s'agir, tout simplement. La personnalité marquée par le nœud sud Capricorne s'est construite dans un contexte difficile qui lui a demandé de développer son endurance, sa rigueur, et a pu entraîner une certaine froideur dans son comportement. Efficacité, tel est le maître mot du Capricorne, qui peut être aussi impitoyable avec lui-même qu'avec les autres. Le problème, c'est qu'à vouloir éviter de recevoir pour ne pas avoir à donner en retour, un nœud sud Capricorne souvent s'est endurci et a asséché sa vie affective. Dans les grandes crises, le cœur se brise ou se bronze, écrivait Balzac. Le Capricorne a choisi la deuxième option, mais à quel prix? La personnalité marquée par le nœud sud Capricorne est mature et solide, mais garde au fond d'elle une amertume et une difficulté à se laisser aller. La solitude l'a amenée à vivre de peu, en s'appuyant sur une discipline de fer. Le Capricorne est le signe de l'ermite, celui qui va seul et ne demande à personne de le légitimer. Il se suffit à lui-même. Intègre, patient, pratique, il sait tout mettre en œuvre pour atteindre son but. C'est une volonté de faire. Quelle est la leçon du nœud sud Capricorne? Cesser de s'abriter derrière les principes et les devoirs qui sont source d'excès de dureté et de sécheresse de cœur. Il doit apprendre à accepter le plaisir, la gratuité des gestes et des choses, et à ne pas avoir peur de ses propres sentiments. Donner et recevoir sans arrière-pensée. Solidarité, sens du groupe et fraternité, le nœud sud Verseau arrive parmi nous avec un vécu empli d'indépendance et de liberté. Son tempérament nerveux, voire irritable, l'a sans doute amené à privilégier la volonté, l'exigence, le raisonnement plutôt que la sentimentalité. Généreux avec ceux qui partageaient sa cause, il a pu se montrer implacable avec les autres, ceux qui refusaient de l'embrasser ou, simplement, montraient de la faiblesse. La personnalité marquée par le nœud sud Verseau, tournée vers le progrès, a recherché le pouvoir de la pensée et de l'intelligence, afin de mettre en place une société différente. Imprévisible, incorruptible, perfectionniste, elle a pu connaître de grandes joies grâce à la communication et à l'amitié. Mais elle a pu aussi se sentir isolée, différente du reste de la communauté, voire incomprise. Le Verseau est le signe du révolutionnaire, celui qui fera tourner la roue envers et contre tous s'il le faut, car il sait que c'est pour le bien de tous. Il n'a pas peur de déplaire, car il est persuadé au fond de lui qu'il a raison, et que les autres le comprendront plus tard. C'est un solitaire altruiste. Quelle est la leçon du nœud sud Verseau? S'assouplir et devenir plus humain,
en arrêtant de mépriser les plus faibles ou ceux qui refusent de le suivre. Le nœud sud Verseau doit devenir plus chaleureux, s'exprimer davantage avec son cœur et mettre ses qualités de justice et son sens du groupe au service d'une cause enthousiasmante, de celle qui réchauffe le cœur. Redescendre sur terre et y rester. Douceur, sensibilité, perméabilité aux ambiances, aux rêves, voire aux utopies, tel était l'univers dans lequel évoluait un nœud sud Poisson. Le grand flou, où tout n'était que paix et amour. De ce passé, il en a gardé une forme de soumission aux autres, de passivité, acceptant de subir et même d'endurer. Peut-être cette personnalité marquée par le nœud sud Poisson a-t-elle développé des facultés médiumniques, une dimension spirituelle qui, mal maîtrisée, a pu l'amener aux frontières de l'irrationnel, des croyances et des superstitions. Volontiers ondoyant, ce nœud sud Poisson a tendance à se réfugier dans son monde intérieur afin d'échapper au réel ou laisser les autres choisir à sa place, ce qui peut conduire à adopter une posture de victime et une tendance à l'auto-apitoiement. La paresse, le manque d'affirmation, le repli dans son monde sont autant de stratégies d'évitement et ce manque de courage a pu l'amener à évoluer dans des milieux troubles également. Le Poisson est le signe du rêveur par excellence, celui qui appréhende le monde avec le filtre de ses perceptions, sans chercher à les rationaliser le moins du monde. Juste accueillir et faire confiance. S'ouvrir, devenir conscient du grand tout et s'y fondre. Quelle est la leçon du nœud sud Poisson ? Devenir réaliste et ne plus se laisser aller passivement aux émotions excessives. Il faut accepter d'exister et sortir des masques et autres filtres derrière lesquels il est rassurant de se dissimuler. S'ancrer dans le quotidien. Ce podcast est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à en savoir plus sur ce nœud sud et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode autour des planètes conjointes à ce nœud sud ou en aspect avec lui. À très vite. N'oubliez pas de liker ou partager ce podcast. Merci.